Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, une petite vidéo juste pour vous parler un petit peu de mon parcours. C'est bien beau d'essayer d'aider les gens à ouvrir leur garage d'achat-revente ou leurs agences de location de voitures, mais vous ne savez pas qui je suis et de quel droit j'ai de vous apprendre ça. Au final, je suis légitime, hein, bien évidemment, j'ai 45 ans. Moi, j'habite dans le sud de la France. J'étais ingénieur de métier pendant plus de 20 ans. Euh, j'ai travaillé pour un patron, j'en avais vraiment marre. Je gagnais bien ma vie, hein, mais j'en avais marre de travailler pour un patron. Me lever le matin, qu'on me donne des ordres, attendre une certaine heure pour rentrer à la maison. Enfin, j'en avais plein le cul, quoi. Donc, je me suis dit, voilà, je suis passionné de voiture. Je vais me lancer dans le monde de l'automobile et je ne savais pas par où commencer. Je n'avais aucune formation dans le milieu de l'automobile. La seule chose que je savais, c'était que j'aimais les voitures. J'en avais même moi de très belles. J'ai eu Porsche, j'ai eu Camaro, j'ai eu Ferrari. Pas les dernières, hein, les anciennes, mais j'en ai eu une. Voilà, j'ai eu de très belles autos. Et j'ai démarré comme ça. J'ai démarré en faisant de la location sur un site qui s'appelait Roadster. Et j'avais mis ma Camaro à l'époque. Dessus, j'avais fait quelques locations. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ouvrir une agence de location et faire la même chose au final, avec plus de pub, plus de marketing, plus de budget. Donc, euh, je réussirais 2 fois plus. Donc, j'ai démarré comme ça. J'ai pris un local. Moi, j'ai démarré avec un local. Avec un de mes associés, il est venu me rejoindre, hein, d'entrée. Et on a pris un local qui faisait à peu près 100 mètres carrés. Alors, on a fait déjà une première erreur, c'est la première voiture. On a voulu prendre une grosse voiture, parce avait un fournisseur qui était un pote et qui avait une belle voiture, c'était une Porsche 911 blanche, modèle 992, une Carrera. Et on s'est dit, tiens, une Porsche, ça doit bien se louer. Et on a pris la Porsche. Le loyer d'une Porsche, il faut savoir que c'est à peu près 7 000 € par mois. Elle était plaquée allemande et l'assurance, bien sûr, était incluse à l'intérieur, mais c'est quand même 7 000 € par mois. Donc, que vous louez la voiture ou non, il faut donner 7 000 € par mois au fournisseur. Donc, ça, il faut le prévoir en trésorerie. Et c'est ce qu'on n'avait pas forcément prévu, c'est surtout qu'on n'avait pas la base clientèle nécessaire. On démarrait, donc on n'avait pas de clients du tout, en fait, et on a démarré avec ça et une Mini Cooper John Cooper Works mis en cab. Donc celle-là était quand même pas mal. En fin de compte, on avait vraiment un fossé entre les deux véhicules. On n'aurait jamais dû démarrer avec ça puisque la John Cooper Works est très mal louée. Bon, au final, on a quand même gagné de l'argent, mais au début, on a eu du mal. Et la Porsche, alors on l'a louée quasiment très très peu. Et pour vous donner une idée et un montant financier sur celle-là, sur la Porsche, on a perdu entre le prix des loyers et les recettes, on a été à moins 30. C'est-à-dire qu'on a perdu 30 000 € sur cette voiture. 30 000 € de trésorerie envolée. Au final, on l'a gardé 5 mois et on l'a quasiment pas loué. Alors, on roulait nous dedans, on était content, ouais, on a une Porsche, tout ça, mais au final, le business, c'est pas ça. Le business, c'est gagner de l'argent avec la voiture. C'est surtout ça. Et les jours où elles sont pas louées, profitez, oui, mais le but, c'est de la louer. Et derrière, si vous ne la louez pas et vous n'avez pas la trésor, il faut sortir le loyer, vous pouvez fermer votre boîte en quelques mois. Vraiment. Donc, je conseille vraiment aux gens, et c'est ce que j'ai mis dans mon e-book justement, sur quel véhicule démarrer selon le budget qu'on a, où on se situe aussi, si on a un local ou pas. Il y a différents paramètres qui font que on doit prendre telle ou telle voiture. C'est pour ça que moi, j'avais même pas fait une étude de marché pour savoir ce qu'il y avait un peu en location autour de moi. Ça m'aurait un peu aiguillé. Tout ça, je le note dans mon e-book, hein, bien sûr, hein. J'ai condensé ça dans un e-book. Vous avez le lien en bio si vous le voulez et ça vous accompagne bien au début. Moi, je me suis planté à cause de ça puisque je ne me suis pas formé et je me suis lancé comme ça tout seul. Je me suis dit, j'ai 45 ans, j'ai un peu de bouteille, je vais quand même m'en sortir. Oui, je m'en suis sorti, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai perdu énormément d'argent, malheureusement. Voilà, ça, c'était la grosse erreur que j'ai faite sur ce véhicule. Ensuite, j'ai pris d'autres véhicules, mais j'ai rectifié le tir. J'ai pris une RS3, un véhicule qui se loue énormément, une A45S, ça se loue bien. J'ai eu une RS6, j'ai hésité, mais je l'ai quand même prise et au final, elle s'est super bien louée. Alors, c'était pas la dernière, c'était les C7. Elle était jaune, donc la couleur attirait aussi, hein, c'était pas une couleur, c'est une couleur atypique, on va dire. Et en plus, elle était préparée celle-là, elle faisait 712 chevaux. Bon, alors je dis pas qu'il faut les préparer les voitures, au contraire, il vaut mieux les laisser d'origine, mais bon,
Là, en l'occurrence, le fournisseur l'avait déjà fait, donc on ne pouvait rien faire de plus. Elle avait une ligne complète et tout, mais on paye pas très cher de loyer, on payait 3 008 de mémoire de loyer sur celle-ci, assurance incluse, donc c'était pas tellement cher pour ce genre de voiture. Et on louait ça 1 200 € le week-end. Et en semaine, je crois qu'on était à 500 balles la journée des 24 heures en week-end, avec 250 km inclus. Donc, on faisait vraiment du bénéfice sur ce véhicule, par contre. Le RS3, pareil, hein, on avait un loyer d'à peu près 3 000 € par mois. Alors, les RS3, ça varie entre 3 et 3,5, hein. Là, je parle uniquement de la loc, hein. Assurance incluse, bien sûr. Et là, c'est pareil. On sortait le week-end en saison pleine, on l'a loué 1000 balles. En hiver, on l'a loué 850 de mémoire, le week 950. Bon, le loyer en hiver est plus bas hein, aussi pour les RS3, hein, les fournisseurs le savent, donc descendent un peu les loyers, donc ça c'est pas mal. Et on faisait du bénéfice aussi sur celle-ci, tous les mois, donc c'est ça qui est intéressant. Pour vous dire quoi? Pour vous dire une chose, choisissez les bonnes voitures, surtout quand vous démarrez. Même ensuite, hein, mais surtout quand vous démarrez, vous n'avez pas beaucoup de trésor, vous n'avez pas encore une base de clientèle, vous ne savez pas encore comment gérer les premiers litiges, alors faites gaffe, prenez les véhicules qui fonctionnent tout de suite. Ne voyez pas trop gros en disant ouais je vais démarrer, j'ai un peu de capital, je prends une Féfé, je prends une Lambo, je prends un G, je prends un Urus. Non, si vous n'avez pas la clientèle derrière, vous allez perdre de l'argent et vous allez fermer votre boîte. Je vous le dis sincèrement. Surtout que si au bout d'un mois, vous dites à votre fournisseur, bah, écoutez, je te rends la voiture, je prends plutôt autre chose. Vous avez des contrats avec les fournisseurs, les gars. Des contrats de minimum 3 mois, voire 6. Si vous cassez le contrat avant le terme du contrat, eh ben, parce que le véhicule, vous ne louez pas beaucoup, ça ne marche pas comme ça avec le fournisseur. Il va vous prendre la caution dans son entièreté. Donc faites gaffe. Si vous engagez sur 3 mois, allez jusqu'à 3 mois. Si c'est 6 mois, allez jusqu'à 6 mois. Sinon, il vous prendra la caution en totalité. C'est marqué dans les contrats. Donc faites vraiment attention à ça, hein, les gars. Voilà. Donc là, je voulais juste faire une petite vidéo rapide sur ça. Je ferai différentes petites vidéos sur la location et sur l'achat-revente, des petites astuces, des problèmes et des solutions qui vont avec, dont j'ai vécu. Voilà, et ceux qui veulent qui veulent démarrer rapidement, qui veulent vraiment se lancer, qui n'ont pas de travail et qui veulent se lancer, qui ont un peu de capital de côté, ceux qui ont déjà un boulot et qui veulent démarrer pour faire un petit complément de revenu et démarrer leur truc pour ensuite passer sur un temps complet dans son business, et ben écoutez, je serais heureux de vous accompagner. J'ai fait, comme je le disais au début de la vidéo, un e-book et il y a le lien dans la bio, vous cliquez dessus, vous allez voir. Alors, il est pas cher, hein, vous attendez pas à avoir des e-books comme je vois sur le net, des formations à 10 000 €, 5 000 €, mais c'est des fous. Moi, c'est un e-book, un condensé et c'est vraiment très, très complet, vous allez voir. On me demande juste, on me dit même que c'est pas assez cher et que je pourrais le mettre beaucoup, beaucoup plus cher. Mais moi, mon but, c'est pas de vivre de ça. Moi, je vis de mes locations et de mes ventes de voitures, donc je vis pas de ça. Mais si je peux aider les gens, et c'est ce que j'ai envie de faire, donc c'est pour ça que je mets ce prix-là qui est très accessible pour les bourses un peu de tout le monde, ce qui va vous permettre de démarrer, de vous accompagner, d'avoir déjà un support et une trame. Ça, c'est important. Vous savez après un peu où vous allez. Voilà, alors il y a pas, c'est pas dit qu'avec cet e-book, vous allez tout casser, tout exploser, tout réussir, mais ça vous donne déjà un élément de base, une ligne de conduite et vous aurez aussi mes coordonnées. Vous pourrez m'appeler, me contacter ou à WhatsApp pour me poser des questions un peu plus précises. Après, je fais aussi un coaching hein, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin que l'e-book et qui veulent vraiment que je les accompagne sur l'ouverture de leur agence ou de leur garage. Je peux les accompagner jusqu'à 6 mois. Ça, c'est un coaching qui est aussi important, je trouve, pour ceux qui veulent vraiment réussir. C'est pas une dépense, il faut le voir vraiment comme un investissement. Une dépense, c'est de l'argent qu'on va sortir et qu'on va jamais retrouver. Ça, c'est un investissement. C'est du savoir qu'une personne va vous apporter, que vous n'aurez pas vous tout de suite. Et ça va vous faire économiser de l'argent parce que vous allez faire des erreurs et en perdre en faisant ces erreurs. Voilà. Donc, abonne-toi à mon compte pour plus d'astuces. Tu mets un petit j'aime pour me donner de la force si cette vidéo bien sûr t'a plu. Si elle t'a pas plu, bah tant pis pour toi, j'en suis vraiment désolé. Mais mettez dans les commentaires quel genre de vidéo vous voulez, quel genre d'astuces vous voulez, des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, vous vous abonnez, ceux qui veulent vraiment démarrer rapidement,
qui veulent le e-book et éventuellement un coaching avec moi, n'hésitez pas. Vous allez sur le lien, vous cliquez dessus et ensuite vous aurez tout le nécessaire. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée.